Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition Place au titre. Le président de la République est arrivé à Paris pour une visite de travail qui va durer 3 jours. Notre pays signe avec le Sénégal une convention d'exportation d'électricité. Après 40 jours d'accomplissement Après l'accomplissement des 40 jours de prière dans la mosquée du prophète, nos pèlerins se rendent à la Mecque. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite de travail de 3 jours en France. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Paris dans le cadre d'une visite de travail. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre M. Yahya Ould Hadamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, le directeur adjoint du président du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné de son épouse, Madame Mariam Mint Ahmed, dite Tekber, et d'une importante délégation comprenant notamment M. Sidi Oulta, ministre des Affaires économiques et du Développement, Ahmed Ould Bahia, directeur du cabinet du président de la République, Wagne Abdallah Idrissa, ambassadeur de la Mauritanie en France, Abdallahi Woulba, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ishaq Saad Sid Elemine, conseiller à la présidence de la République, et El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. La Commission centrale pour l'observation du croissant lunaire a statué sur la vision du croissant lunaire, décidant que la fête de l'Eid al-Adha bénie coïncidera avec dimanche prochain. En cette occasion heureuse, la direction et le personnel d'Al Mauritania souhaitent au peuple mauritanien, au peuple arabe et à toute la Oumma islamique une entière et excellente fête. La disponibilisation et la distribution de l'énergie électrique dans notre pays a connu ces dernières années une nette amélioration. La Mauritanie produit désormais de l'énergie solaire et éolienne. Les ambitieux projets nationaux dans ce cadre ont permis à la Mauritanie de couvrir les besoins de la capitale en électricité et son exportation vers l'extérieur, notamment au Sénégal, pays avec lequel la Mauritanie vient de signer une convention en ce sens. Plus d'explications avec Mohamed Lamine Bakar. Le secteur de l'énergie électrique s'inscrit désormais dans le champ de la coopération déjà fructueuse entre notre pays et le Sénégal. Les ministres de l'énergie des deux pays ont coprésidé la signature d'un contrat de 2 ans entre la Sénélec du Sénégal et sa consoeur, la Somelec, par lequel cette dernière cédera dans un premier temps la première 20 MW de la production énergétique générée par la centrale Dial de 120 MW avant de porter cette production à 80 MW en juillet prochain. Par ce contrat, donc, notre pays inaugure son entrée dans le concert des nations exportatrices d'énergie électrique. Cette performance est la conséquence de la politique de diversification des sources de production d'énergie électrique menée ces dernières années par notre pays, production qui est passée de 44 MW à 169 MW avec l'objectif de la porter à 350 MW les années à venir. Les énergies renouvelables, telles le solaire et l'éolien, figurent en bonne place dans la stratégie du développement de ce secteur. Parallèlement à la centrale Dial fonctionnant au fioul lourd et au gaz naturel d'une capacité de 120 MW et dont la mise en service est prévue la fin de cette année, 2 autres centrales, l'une éolienne de 31,5 MW et l'autre voltaïque de 15 MW, ont été réalisées. La production de ces différentes stations combinées à l'énergie hydroélectrique générée par les centrales de Manantali, de Felou et de Gouina permettront à notre pays de réaliser un mixte énergétique appréciable qui contribuera à généraliser l'accès des citoyens à l'électricité et partant à mettre fin à l'épineux problème des délestages.
et de pouvoir enfin vendre aux pays voisins l'excédent de cette production énergétique, comme ça a été le cas avec le Sénégal. La ministre de l'Élevage a débuté aujourd'hui une visite à l'intérieur du pays, plus précisément dans la wilaya du Brakna. Visite qui a permis à la ministre de s'enquérir de l'avancement des travaux du projet de la plaine de Mal. La ministre a également visité certains services relevant de son département dans la ville d'Aleg. Mohamed Oulzamzam nous en dit plus. Dr Fatma Habib, ministre de l'Élevage, a visité ce matin le chantier des projets pilotes de la ferme pour l'insémination artificielle des bovins que la wilaya doit abriter. La ministre a à cet effet visité en compagnie du Wali Brakna les principales parties de ce projet et écouté des explications techniques détaillées de la part du coordonnateur du programme. Dans cet exposé, le coordonnateur du programme a évoqué les étapes de sa réalisation, ses composantes, la capacité d'absorption de la ferme qui atteint les 300 têtes. Le coordonnateur a abordé l'importance de cette ferme qui s'ajoute comme une nouvelle pierre à l'édifice réalisé dans le secteur des ressources animales de la wilaya du Brakna ainsi que les différentes prestations qu'elle offre, dont notamment la vaccination du cheptel qui immunise annuellement quelques 2000 bovins. La ferme, souligne le coordonnateur du projet, ne manquera pas d'avoir des répercussions positives dans le développement de la production laitière du pays. La ministre de l'Élevage a ensuite visité le service de l'élevage au niveau de la délégation régionale de l'agriculture de la wilaya, où elle a écouté sur place un exposé détaillé sur la situation sanitaire du cheptel de la wilaya du Brakna et les maladies animales les plus courantes. Au terme de cette visite, Madame la ministre a précisé que sa mission lui a permis de se rendre compte de l'état d'avancement de la construction de la ferme de l'insémination artificielle qui sera inaugurée très prochainement. Ce genre de ferme, a-t-elle dit, sera généralisé sur toute l'étendue du territoire national afin de moderniser le secteur de l'élevage dans notre pays, conformément aux directives des pouvoirs publics. Notons enfin que le programme ambitionne de généraliser ces prestations et de les rapprocher des éleveurs sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi qu'un programme d'amélioration des espèces camelines démarrera très prochainement au niveau du kilomètre 17 sur la route Nouakchott-Rosso. Les pèlerins mauritaniens ont entamé aujourd'hui le pèlerinage avec le départ de la Médine à destination de la Mecque après l'accomplissement des 40 prières dans la mosquée du prophète paix et salut sur lui. Le Hajj débute en effet par l'Ihram qui est le premier pilier du pèlerinage. Ensuite, les pèlerins accompliront dans la ville sainte de la Mecque 7 tours autour de la Kaaba avant de se rendre au 8e jour du mois de El-Hajj à Mina pour se rendre ensuite au 8e jour à Arafat où ils resteront jusqu'au crépuscule qu'ils quitteront pour la Mousdeliva où ils passeront la nuit. Tombé hier soir à une heure tardive de la nuit sur la 10e édition du Festival culturel de Boule-Noire. Édition qui avait vu la participation de plusieurs délégations venues du Maroc et de l'Espagne. La clôture de ce festival a été marquée par la distribution des prix aux lauréats. Emina Abdelaziz. Sur ces notes de musique s'achèvent les activités de la 2e édition du Festival culturel de Boule-Noire, organisé sous le thème « Le partenariat, fondement du développement durable ». Par cette manifestation, les organisateurs entendent contribuer à faire connaître la culture et l'histoire du pays, celle de Boule-Noire en particulier. La cérémonie de clôture du festival à laquelle ont contribué des troupes artistiques locales et marocaines, s'est déroulée en présence d'officiels et d'un grand public. Ce festival participera en outre à favoriser les liens entre les parties prenantes, à faire connaître le pays et sa vocation culturelle. La manifestation, selon les habitants de Boule-Noire, traduit sur le terrain leur culture, leur histoire et leur manière de vivre et concrétise un rêve qu'ils ont longtemps caressé.
Les populations de cet arrondissement ont été unanimes pour apprécier positivement cet événement qui sort cette cité de sa torpeur. Je pense que l'organisation était parfaite et que nos invités du Nord sont très contents et que la population aussi bien de Boulanoir, de Nouadhibou et des alentours. Au cours de cette cérémonie, des prix et des coupes ont été distribués aux lauréats parmi les participants au concours organisé à cette occasion, tout comme des distinctions accordées à certaines organisations et entreprises, dont la chaîne d'El Mauritania, pour le rôle qu'elles ont joué pendant le déroulement de ce festival. Ici à Nouakchott et plus précisément à Tarhil, le projet de fournir aux habitants de ce quartier de l'eau potable avance. En effet, les responsables chargés de la supervision de ce projet affirment que les travaux prendront fin en mars 2015. Bokar Baylaba. L'accès à l'eau potable à Nouakchott reste un casse-tête récurrent pour les habitants. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics placent tous leurs espoirs dans le projet d'alimentation en eau potable Aftout Sahli. Désormais, cette situation semble bientôt devenir du passé, notamment dans les quartiers précaires appelés communément Tarhil. Ici, dans le secteur 18, les travaux d'installation des conduits d'eau potable avancent à grands pas. L'objectif est bien entendu de rompre la galère pour une grande majorité des habitants en majorité démunis et pour qui la quête quotidienne de l'or bleu représente un parcours du combattant. Le projet de distribution, de renforcement du système de distribution de la ville de Nouakchott est un projet donc complémentaire du projet Aftout Sahili qui nous a permis de régler donc un sérieux problème que connaissait la ville de Nouakchott. Vous savez que pendant ces périodes, il y avait des déficits extrêmement importants au niveau de la ville de Nouakchott. Aujourd'hui, du point de vue production, le problème a été réglé. Et pour que l'eau arrive au niveau des abonnés, avec des pressions et des débits suffisants, donc le projet de distribution a été initié. Quelques lots sont déjà pratiquement achevés. Et le lot dont vous parlez, qui est relatif donc au Haït Tarhil, aujourd'hui on est à plus de 50% d'avancement. C'est un donc, lot dont la consistance se résume en la pose de 105 km de conduite PHD et la réalisation de 10 000 branchements, pour lesquels donc la priorité sera accordée aux populations les plus démunies et le prix serait presque un prix symbolique. C'est connu de tous, la ville de Nouakchott est en plein boom démographique. Alors, les habitants espèrent que le projet Aftout Sahali permettra de reléguer les problèmes d'approvisionnement en eau potable dans le tiroir des mauvais souvenirs. Hier soir, la place connue sous le nom Espace Biodiversité a accueilli une cérémonie organisée pour la sensibilisation sur la drépanocytose, activité organisée par l'ONG chargée de cette maladie en collaboration avec la Principauté de Monaco. L'objectif était d'informer sur la fréquence de la drépanocytose chez les personnes accompagnées d'un taux élevé de mortalité et de symptômes douloureux, ainsi que la nécessité d'adopter un programme de soins intégré aux patients atteints de drépanocytose et d'autres formes d'hémoglobine. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République est arrivé à Paris pour une visite de travail qui va durer 3 jours. Dans ce journal, vous avez également suivi la convention signée entre notre pays et le Sénégal sur l'exportation de l'électricité. Après l'accomplissement des 40 jours dans la mosquée du prophète, nos pèlerins se rendent à la Mecque. Ceci met fin à cette édition. Demain, vous serez en compagnie de Tislim Taqi à 21h30. D'ici là, passez d'agréablement en compagnie des programmes d'Al Mauritania.